Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Parks Ride. Aujourd'hui nouveau vlog et pas des moindres puisque nous sommes à Energylandia et je suis absolument trop joie d'être là, c'est incroyable. Le numéro 1 des parcs en nombre de coasters, j'en ai coûté 17 messieurs dames et pas des moindres, dont Hyperion le deuxième plus haut coaster d'Europe, Zadra le meilleur coaster d'Europe, un hybrid coaster, et enfin un hybrid, c'est plutôt un style coaster puisque les bandes de roulement sont uniquement en acier et que la plupart des supports aussi sont en acier. Il y a aussi des supports en bois bien sûr, mais il y a aussi des traverses en acier, donc pour moi c'est un style coaster étant donné que les bandes de roulement sont uniquement en acier. Et pour moi un hybride ce sont des coasters comme Son of Beast, mais moi il a fermé, enfin il y a encore des coasters comme ça dans le monde, Lightning Rod, mais il a aussi fermé il me semble là dernièrement, les derniers jours, pour passer justement uniquement en acier et avoir une chainlift au lieu du launch. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Lightning Rod, c'était juste une petite aparté que pour moi c'est un style coaster et non un hybride, même si oui il y a du bois et de l'acier, mais les bandes de roulement sont uniquement en acier. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner puisque aujourd'hui nous sommes à Energylandia, mais il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver, des nouveaux concepts et des anciens qui vont revenir. En janvier on sera en Californie à Universal Studios Hollywood et on sera à Six Flags Magic Mountain et à Knott's Berry Farm, à Disneyland Park, à Disney California Adventure. Et en février-mars on sera à Orlando pour Universal Studios, Island of Adventure. On fera aussi Busch Garden Tampa, on fera SeaWorld Orlando, on fera beaucoup de choses encore. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, alors abonnez-vous. Et en tout cas, comme d'habitude, je vous emmène découvrir avec moi ce parc qu'est Energylandia. Alors je coupe la vidéo à ce moment là parce que je viens de faire le water coaster, la Speed. Et c'est construit par Intamin cette bête. Et en fait moi je m'attendais à rien, je me suis dit bon bah on va recevoir 3 gouttes, j'avais vu quelques on-rides, ça avait pas l'air de mouiller des masses. Et en fait au final il y a la première descente qui est juste là derrière. Et en fait vous avez déjà un micro splash, vous tombez pas vraiment dans l'eau à proprement parler. Et là comme le wagon il est scindé en deux, vous allez en fait recevoir de l'eau. Et moi je me suis pris une bonne giclette dans la face dès le départ, alors qu'on plonge pas, le bateau est pas totalement dans l'eau, mais comme le bateau est ouvert en fait au milieu, bah, je me suis pris une giclette parce que j'étais juste devant l'ouverture. Et après bon le petit parcours, le parcours coaster, ni vu ni à faire, c'est pas exceptionnel, bon c'est toujours ça en plus bien sûr. Et après le splash, et là j'en ai repris en veux-tu en voilà. Enfin vraiment très bonne surprise, le water coaster là Speed. Apparemment il y a le même à Mirabilandia ou dans un parc italien. Donc si un jour j'y vais, bah, je me ferai un plaisir de le faire parce que c'est une très bonne découverte.
Et donc voilà, fin de notre après-midi, enfin moi de ma deuxième après-midi du coup, parce que j'avais pas filmé la première, mais fin de notre première après-midi à Energylandia. Écoutez, franchement incroyable, 17 crédits, sachez qu'en 2 après-midi, je n'ai pas encore fait tous les crédits du parc. Bon, j'ai fait 3 fois Zadra, j'ai fait 2 fois Hyperion, enfin voilà, des crédits que j'ai fait plusieurs fois, mais j'ai fait qu'une fois Abyss, qu'une fois de Trading, j'ai juste fait 2 fois Hyperion, et j'ai fait 3 fois Zadra, c'est tout. Donc prévoyez bien 2 jours et il faut encore qu'il n'y ait personne, parce que sinon vous n'arriverez pas à tout faire. En tout cas voilà pour les avis, Zadra, 3e meilleur coaster mondial, je pense, hein, qui mérite son titre. Top 2 dans mon top. Je vous ferai une vidéo top fin d'année, une fois que j'aurai fait tous mes parcs et tout. Et Hyperion, alors beaucoup de monde disent qu'il vibre, oui, alors oui, mais que ce soit à l'avant ou à l'arrière, j'ai pas trouvé grande différence, malgré que j'ai fait sur les côtés. À l'avant, oui, ça vibrote un petit peu moins, l'avant est un peu plus agréable, mais les airtime que vous avez sur le premier Camelback, et même le dive drop qui m'a énormément surpris parce que c'est airtime en entrée, puis drop en twist et tout, enfin la dive drop quoi, incroyable, m'a vraiment surprise. Premier Camelback, airtime incroyable, et par contre le deuxième Camelback qui arrive après, là l'airtime est un peu plus smooth, on le ressent un peu moins bien, c'est un peu dommage, mais ça reste en moins un très bon coaster, hein. Ça écrase des Silver Star, je me demande même si ça bat pas peut-être Shambhala, faudrait que je me le refasse un peu, mais faudrait que j'y repense. Après ça fait longtemps que j'ai pas fait Shambhala aussi, mais voilà, en tout cas pour les premiers avis, et puis le parc est bien géré, c'est propre, les débits sont quand même assez bons, et puis voilà. Et aussi pour ceux qui voudraient le savoir, où j'ai dormi en fait pendant tout mon trip, j'ai dormi au Camp Western, l'hôtel qui est situé à 1 km environ du parc Energylandia. Donc ça se présente un peu sous cette forme quoi, c'est un petit village comme ça avec des petites cahutes et des petites calèches western, des tipis ou plus des maisons western pour plus de personnes et tout, vous avez le choix. Les prix sont vraiment attractifs, je crois que j'ai payé 1077 zloty pour 4 personnes, j'ai eu une calèche pour 4 personnes alors que pourtant c'est censé être plus cher pour 4 que pour une calèche pour 2 personnes, mais la calèche pour le lit double quoi était plus cher que pour les lits superposés. Enfin bref, du coup j'ai pris, il y avait 200 zloty de différence, du coup j'ai pris celle à 4 personnes. Ça me fait plus de couettes et plus de coussins pour moi. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui voulaient le savoir, j'ai dormi au Camp Western et pour le prix, je trouve que c'est vraiment, rapport qualité-prix est vraiment ok. Parce que vous avez aussi la piscine, vous avez le restaurant, le bar, vous avez des terrains du coup de foot sur sable, terrain de volleyball, vous avez du badminton aussi, vous avez un cinéma en plein air, vous avez plein de choses. Donc franchement n'hésitez pas à aller au Camp Western, c'est franchement cool. Et puis si vous venez entre amis, c'est vraiment le bon plan parce que je pense qu'entre amis il y a moyen de vraiment bien s'amuser ici.
Et donc voilà, c'est sur ces belles images que se termine notre visite à Energylandia de demi-journée ainsi que cette journée où du coup j'y étais toute la journée. J'aurai encore demain, mais demain le temps sera pas au beau fixe, il prévoit un peu de pluie. Donc je vais tout tourner, j'ai tout tourné aujourd'hui et demain je pense que je rajouterai quelques plans, mais pas sûr étant donné que la météo ne sera pas avec moi. Mais j'ai plutôt eu vraiment de la chance sur tout le séjour. Il a fait tout le temps beau sur les 3 jours, c'était magnifique. Pour Energylandia, je garde les mêmes avis que le premier jour où je suis venu. C'est un parc super bien géré. Là, il y avait beaucoup moins de monde aujourd'hui, on est lundi. Et demain, je pense qu'il y aura encore moins de monde avec le temps. Mais il y avait quoi, 10 minutes à Zadra, grand max, à un train. Et ils ont rentré le deuxième, ce qui fait qu'après, il n'y avait plus personne. Enfin, c'est super bien géré parce qu'il y a des parcs qui rentreraient pas un deuxième train pour seulement 10 minutes d'attente. Et là, ils l'ont fait et c'est valide, valide, oui, pour tous les coasters du parc. Donc franchement, un parc super bien géré, c'est un parc à visiter en Europe. Faites-le si vous êtes coaster fan parce que c'est vraiment exceptionnel. Il y a 17 crédits, il y a Zadra qui est exceptionnel, malgré qu'un peu court parce qu'on arrive vraiment à la fin du layout sur les freins, on a encore une vitesse de dingue et le freinage est assez sec, malgré que ce soit du magnétique. Il y a Hyperion, beaucoup décrié pour ses vibrations. Écoutez, moi il y a des fois j'en ai pas senti, des fois oui, c'est assez bizarre. Mais un très bon coaster avec le airtime seal qui envoie un bel airtime, la dive drop ensuite avec l'airtime au sommet, incroyable. Hyperion, franchement ça éclate, comme dit, des Silver Star, mais peut-être même un Shambhala. Je pense que je préfère faire un Hyperion à un Shambhala, c'est pour dire. Donc franchement, venez à Energylandia, c'est magnifique, c'est un parc à faire, c'est le Cedar Point européen. Je pense qu'il n'y a que ça à dire. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 500. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent encore sur la chaîne. Des anciennes vidéos et puis de nouvelles vidéos qui vont arriver avec de nouveaux vlogs. Plein de nouvelles vidéos, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc abonnez-vous, laissez un like et des commentaires si vous avez des choses à dire ou des questions. C'était Esteban de Parksride, à la fois prochaine.